Si tu écoutes ce message en ce moment précis, ce n'est pas par hasard. Il y a des instants que Dieu marque dans le temps, des moments discrets mais décisifs, où il appelle ceux qui lui appartiennent à se tenir prêts. Cette nuit n'est pas comme les autres. Quelque chose est déjà en mouvement dans l'invisible. Et avant même que tu ne comprennes pleinement ce qui vient, Dieu te parle pour t'aligner. Ce message ne s'adresse pas à tous. Il est pour ceux qui ressentent un appel intérieur, une vigilance nouvelle, une sensibilité spirituelle accrue. Non pas une peur, mais une alerte paisible. Non pas une agitation, mais une préparation. Dieu ne prévient jamais sans raison. Lorsqu'il appelle à se préparer, c'est parce qu'il s'apprête à agir. Prends ce temps avec sérieux, avec calme, avec foi. Car ce que Dieu prépare commence souvent dans le silence. Quand Dieu appelle ses élus de manière précise. Il y a des appels qui résonnent fort et d'autres qui se déposent doucement dans le cœur. Celui-ci ne cherche pas à attirer l'attention de tous. Il est discret, ciblé, presque intime. Lorsque Dieu appelle ses élus, il ne parle pas au hasard. Il ne lance pas des paroles dans le vide en espérant qu'elles trouvent preneur. Il s'adresse à des cœurs déjà sensibles, déjà éveillés, déjà en chemin. Ce type d'appel se reconnaît moins par le bruit que par la résonance intérieure. Tu n'as peut-être pas entendu une voix audible, mais quelque chose en toi s'est arrêté. Une phrase a retenu ton attention, un message t'a interpellé plus profondément que prévu. Ce n'est pas de la curiosité, c'est une reconnaissance spirituelle. L'âme reconnaît ce qui lui est destiné. Dieu ne choisit pas au hasard ceux à qui il confie des avertissements ou des préparations. Être appelé ne signifie pas être supérieur, mais être responsable. Plus Dieu révèle, plus il attend une posture d'écoute. Cet appel précis n'est pas un privilège confortable, c'est une invitation à la vigilance. Dieu parle parce qu'il fait confiance à la capacité de recevoir et de garder. Souvent, cet appel arrive dans des moments ordinaires, rien d'impressionnant extérieurement, une nuit calme, un instant de solitude, une pause inattendue. C'est justement dans ces espaces non bruyants que Dieu se fait entendre plus clairement. Il n'élève pas toujours la voix, il attire l'attention intérieure. Et lorsque l'âme est réceptive, même un murmure devient direction. Ceux qui sont appelés de cette manière ressentent souvent une sensibilité accrue. Les distractions pèsent plus lourd, les conversations superficielles fatiguent. Les compromis intérieurs deviennent inconfortables. Ce n'est pas un rejet du monde, mais un ajustement. Dieu affine l'écoute. Il réduit le bruit pour augmenter la clarté. Être appelé ainsi implique aussi un discernement accru. Tout ne peut plus être absorbé sans filtre. Les paroles, les influences, les décisions prennent un autre poids. Ce qui passait inaperçu auparavant devient significatif. Dieu développe cette vigilance pour protéger ce qu'il prépare. Plus l'appel est précis, plus la protection devient nécessaire. Il y a parfois une solitude associée à cet appel. Non pas parce que Dieu isole pour punir, mais parce que certaines préparations ne peuvent se faire dans la foule. La solitude devient alors un espace de clarification. Elle permet de distinguer la voix de Dieu des attentes extérieures. Ce retrait temporaire n'est pas un abandon relationnel, mais un recentrage. Dieu ne choisit pas au hasard ceux à qui il confie des avertissements ou des préparations. Être appelé ne signifie pas être supérieur, mais être responsable. Plus Dieu révèle, plus il attend une posture d'écoute. Cet appel précis n'est pas un privilège confortable, c'est une invitation à la vigilance. Dieu parle parce qu'il fait confiance à la capacité de recevoir et de garder. Souvent, cet appel arrive dans des moments ordinaires, rien d'impressionnant extérieurement, une nuit calme, un instant de solitude, une pause inattendue. C'est justement dans ces espaces non bruyants que Dieu se fait entendre plus clairement. Il n'élève pas toujours la voix, il attire l'attention intérieure. Et lorsque l'âme est réceptive, même un murmure devient direction. Ceux qui sont appelés de cette manière ressentent souvent une sensibilité accrue. Les distractions pèsent plus lourd, les conversations superficielles fatiguent. Les compromis intérieurs deviennent inconfortables. Ce n'est pas un rejet du monde, mais un ajustement. Dieu affine l'écoute. Il réduit le bruit pour augmenter la clarté. Être appelé ainsi implique aussi un discernement accru. Tout ne peut plus être absorbé sans filtre. Les paroles, les influences, les décisions prennent un autre poids. Ce qui passait inaperçu auparavant devient significatif. Dieu développe cette vigilance pour protéger ce qu'il prépare. Plus l'appel est précis, plus la protection devient nécessaire.
Il y a parfois une solitude associée à cet appel. Non pas parce que Dieu isole pour punir, mais parce que certaines préparations ne peuvent se faire dans la foule. La solitude devient alors un espace de clarification. Elle permet de distinguer la voix de Dieu des attentes extérieures. Ce retrait temporaire n'est pas un abandon relationnel, mais un recentrage. Dieu ne révèle pas ses intentions à ceux qui naïvement cherchent à tout comprendre. Il parle à ceux qui sont prêts à écouter sans exiger immédiatement des explications. Cet appel précis teste la disposition du cœur. Est-il ouvert? Est-il humble? Est-il disponible? La réponse à ces questions se manifeste non pas par des paroles, mais par l'attention accordée. Lorsque Dieu appelle ses élus de manière précise, il ne cherche pas à créer une élite spirituelle. Il cherche des gardiens, des veilleurs, des cœurs alignés, des personnes capables de recevoir une instruction avant l'action. Cette capacité commence toujours par une écoute profonde, calme, respectueuse. Et c'est dans cette écoute que la préparation débute. L'importance spirituelle du moment présent. Il existe des instants qui ne ressemblent à aucun autre. Extérieurement, tout semble normal. La nuit avance, les heures passent, le monde suit son rythme habituel. Pourtant, dans l'invisible, quelque chose est marqué. Le moment présent n'est pas simplement un point sur une ligne du temps, il peut devenir un seuil. Dieu agit souvent ainsi. Il consacre un temps avant de transformer une saison. Beaucoup vivent les jours comme une succession uniforme. Hier ressemble à aujourd'hui, aujourd'hui annonce demain. Mais dans la perspective spirituelle, tous les moments n'ont pas la même densité. Certains sont porteurs d'un poids particulier. Ils contiennent une invitation silencieuse, ralentir, observer, discerner. Reconnaître ces moments demande une attention intérieure plus fine que la simple routine. Lorsque Dieu marque un instant, il ne le fait pas toujours par des signes spectaculaires. Il peut déposer une vigilance inhabituelle, une impression que ce moment compte. Le cœur devient plus attentif, l'esprit moins dispersé. On ressent une nécessité intérieure de se tenir prêt, sans toujours savoir à quoi. Cette sensation n'est pas de l'inquiétude, elle ressemble davantage à une veille calme. Le temps de Dieu ne fonctionne pas comme le temps humain. Là où l'homme mesure en heures et en jours, Dieu agit en saison et en kairos, ces moments opportuns où quelque chose doit se jouer. Être sensible à l'importance du moment présent, c'est accepter que Dieu puisse intervenir sans prévenir longtemps à l'avance. Il parle quand le temps est mûr, pas quand l'agenda est confortable. Souvent, l'importance d'un moment se révèle après coup. Ce qui semblait banal devient, avec le recul, un point de bascule. Une parole entendue, une décision non prise, un choix différé. Dieu utilise ces instants pour repositionner doucement l'orientation intérieure. Ce n'est pas la précipitation qui est demandée, mais la conscience. Vivre ce moment avec justesse implique de suspendre certaines habitudes, non pour tout bouleverser, mais pour être présent. La distraction est l'ennemi de la perception spirituelle. Lorsqu'on est constamment projeté vers l'après, on risque de manquer ce que Dieu fait maintenant. Le moment présent devient alors un lieu de rendez-vous, discret mais réel. Il arrive que Dieu attire l'attention sur le présent pour éviter des décisions hâtives. Lorsque l'avenir inquiète, la tentation est grande d'anticiper, de planifier, de forcer. Mais certains moments demandent d'habiter pleinement ce qui est là, sans chercher à accélérer. Cette posture crée un espace intérieur où la direction peut émerger plus clairement. Reconnaître l'importance spirituelle du moment présent transforme la manière de vivre le temps. Chaque instant devient porteur de sens potentiel. Non parce que tout est extraordinaire, mais parce que Dieu peut utiliser n'importe quel moment pour parler, ajuster, préparer. Cette conscience rend l'âme plus attentive, plus humble, plus réceptive. Dans ce cadre, le présent n'est plus une simple attente de ce qui vient, il devient un terrain actif, un lieu de préparation silencieuse. Ce qui se joue maintenant, même s'il est invisible, participe à ce qui se manifestera plus tard. Et c'est dans cette attention au moment présent que la préparation prend d'une profondeur nouvelle. La préparation n'est pas la peur. Il est facile de confondre préparation et inquiétude. Lorsque Dieu appelle à se tenir prêt, certains y voient immédiatement une menace, comme si quelque chose de négatif était sur le point d'arriver. Pourtant, la préparation divine ne naît jamais de la peur, elle naît de l'amour, de la sagesse et de l'anticipation. Dieu ne prépare pas ses enfants pour les effrayer, mais pour les positionner. La peur agite, désorganise, pousse à la réaction. La préparation, elle, apaise, aligne, stabilise. La peur fait courir sans direction, la préparation invite à se tenir debout,
attentif, enraciné. Si ce que tu ressens t'éloigne de la paix intérieure, ce n'est pas la voix de Dieu, car même lorsqu'il avertit, Dieu le fait avec une clarté qui rassure l'âme. Dieu ne fonctionne jamais dans la panique. Il voit ce qui vient bien avant que cela n'arrive. Lorsqu'il appelle à se préparer, c'est parce qu'il connaît déjà l'issue. Cette connaissance transforme la préparation en privilège. Être averti, c'est être inclus. Être préparé, c'est être considéré digne de recevoir avant les autres ce qui permettra de tenir ferme. La peur pousse à accumuler, à se protéger excessivement, à se refermer. La préparation, au contraire, ouvre l'intérieur. Elle élargit la capacité à recevoir, à discerner, à agir avec justesse. Dieu ne cherche pas des cœurs crispés, mais des cœurs vigilants. La vigilance n'est pas la tension, c'est une attention calme, tournée vers lui. Il y a une grande différence entre se préparer parce qu'on redoute l'avenir et se préparer parce qu'on fait confiance à Dieu. Dans le premier cas, on agit pour éviter une perte. Dans le second, on se dispose pour accueillir ce que Dieu va faire. La motivation change tout. Dieu travaille toujours sur l'intention, avant l'action. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'idée de préparation parce qu'elle implique des ajustements. Elle demande parfois de ralentir, de réorganiser, de revoir certaines priorités. Mais ces ajustements ne sont pas des sacrifices inutiles, ils sont des affûtages. Comme un instrument qu'on prépare avant de l'utiliser, Dieu affine ce qu'il s'apprête à employer. La préparation divine n'annonce pas un chaos, elle annonce une transition. Toute transition comporte une phase où l'ancien n'est plus totalement là et le nouveau pas encore pleinement visible. Ce moment peut déstabiliser, mais il est porteur de sens. Dieu prépare pour que la transition ne soit pas subie, mais traversée avec discernement. Lorsqu'on comprend que la préparation est une faveur, le regard change. On cesse de résister intérieurement, on cesse de se demander ce qui va mal, on commence à se demander ce qui est en train de se mettre en place. Cette question ouvre une posture d'espérance plutôt que de crainte. Dieu ne prépare jamais dans le but de perdre quelqu'un, il prépare pour préserver, pour fortifier, pour établir. La préparation est un langage d'amour, elle dit « ce qui vient a de la valeur et toi aussi », et cette valeur mérite une attention particulière, posée, sans agitation, sans peur. Dieu révèle avant de manifester. Dans la manière d'agir de Dieu, il existe un principe constant, souvent discret mais toujours fidèle. La révélation précède la manifestation. Dieu ne fait rien de significatif sans avoir, au préalable, préparé le cœur de ceux qui seront concernés. Ce qui apparaît soudainement aux yeux du monde a souvent été annoncé, murmuré ou déposé intérieurement bien avant de devenir visible. La révélation n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne prend pas forcément la forme d'une vision claire ou d'un message éclatant. Elle peut être une conviction persistante, une pensée qui revient, une orientation intérieure qui se précise lentement. Dieu parle parfois à voix basse pour s'assurer que l'écoute vient du cœur et non de l'émotion passagère. Recevoir une révélation, même partielle, est un signe de proximité. Cela signifie que Dieu fait confiance. Il ne partage pas ses intentions avec indifférence. Il révèle à ceux qui sont disposés à porter l'information avec respect, patience et humilité. La révélation n'est pas donnée pour satisfaire la curiosité, mais pour préparer la posture intérieure. Souvent, Dieu ne révèle pas le comment, ni le quand, mais le sens. Il éclaire la direction sans détailler l'itinéraire. Cette manière d'agir protège le cœur de l'orgueil et de la précipitation. Si tout était révélé d'un coup, l'esprit chercherait à contrôler le processus. Dieu préfère conduire pas à pas, afin que la dépendance reste vivante. Il y a aussi une responsabilité liée à la révélation. Ce qui est révélé doit être gardé. Parfois, Dieu demande de ne pas parler immédiatement, de ne pas exposer ce qu'il a confié. Le silence devient alors un acte d'obéissance. Garder une révélation, c'est lui permettre de mûrir sans être altéré par les regards extérieurs ou les interprétations prématurées. La révélation prépare également la manifestation émotionnelle. Ce qui arrive sans préparation peut déstabiliser, même lorsqu'il est bon. Dieu révèle pour élargir la capacité à recevoir. Il travaille les pensées, ajuste les attentes, affine la perception. Ainsi, lorsque la manifestation arrive, elle ne surprend pas l'âme, elle la confirme. Il arrive que la manifestation tarde après la révélation. Ce délai peut troubler. On se demande si l'on a bien compris, si l'on n'a pas imaginé.
Mais Dieu utilise ce temps pour ancrer la révélation plus profondément. Il permet qu'elle devienne une conviction, non une excitation temporaire. Ce qui est bâti sur la conviction résiste mieux au temps. La révélation transforme déjà la réalité intérieure. Même sans changement extérieur visible, quelque chose se déplace. La manière de prier évolue. Les décisions prennent une autre orientation. Les priorités se réajustent. La manifestation future commence à influencer le présent. C'est là une dimension souvent sous-estimée de l'œuvre de Dieu. Dieu révèle parce qu'il respecte le rythme de l'âme. Il ne brusque pas ce qu'il aime. Il prépare avec soin ce qu'il s'apprête à montrer. Et dans cet espace entre la révélation et la manifestation, il façonne une maturité capable de porter ce qui viendra sans s'y perdre. La nuit comme lieu de travail divin. La nuit n'est pas seulement l'absence de lumière. Dans la perspective spirituelle, elle devient souvent un espace d'activité profonde. Lorsque le bruit du jour s'éteint, lorsque les sollicitations se calment, Dieu trouve un terrain plus réceptif. Ce n'est pas un hasard si tant d'ajustements intérieurs se produisent lorsque tout semble silencieux. La nuit désarme l'ego. Elle réduit les distractions, affaiblit les masques, met à nu les pensées réelles. Ce que l'on m'évite pendant la journée remonte plus facilement. Dieu utilise cette vulnérabilité non pour accuser, mais pour soigner. La nuit devient alors un lieu de vérité intérieure, où les résistances tombent plus naturellement. Beaucoup ressentent la nuit comme un moment d'agitation mentale. Les pensées se multiplient, les questions surgissent, les souvenirs remontent. Pourtant, cette agitation peut être le signe que Dieu est à l'œuvre. Il remue ce qui doit être vu, compris, déposé. Ce travail n'est pas toujours confortable, mais il est précis. Dieu ne touche jamais sans intention. Dans la nuit, Dieu parle souvent sans mots. Il ajuste par impression, par paix soudaine, par conviction silencieuse. Ce n'est pas une communication intellectuelle, mais spirituelle. L'âme perçoit avant que l'esprit ne formule. Et parfois, au réveil, on ne saurait expliquer ce qui a changé, mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. La nuit est aussi un temps de restauration. Dieu répare ce que l'on ne sait pas réparer soi-même. Les blessures anciennes, les fatigues accumulées, les tensions profondes. Là où la volonté humaine atteint ses limites, Dieu agit sans effort apparent. Il restaure pendant que le corps se repose, pendant que la conscience lâche prise. Il arrive que certaines directions deviennent plus claires après une nuit, non parce qu'un raisonnement a eu lieu, mais parce que l'âme a été réalignée. Le brouillard intérieur se dissipe. Les choix deviennent plus évidents. Ce n'est pas une illumination spectaculaire, mais une clarté douce, stable, sans agitation. Dieu utilise la nuit pour préparer le jour. Ce qui sera vécu à la lumière se façonne souvent dans l'obscurité. Les décisions, les changements, les réponses prennent racine là où personne ne regarde. Cette préparation invisible protège l'œuvre de Dieu. Elle la rend moins dépendante des circonstances extérieures. Il est important de ne pas fuir ces moments nocturnes. Chercher constamment à remplir le silence empêche parfois le travail de Dieu. La nuit invite à une autre posture, l'abandon. Non un abandon passif, mais une confiance active. Laisser Dieu agir sans chercher à tout contrôler. Dans la nuit, Dieu ne fait pas que préparer des événements, il prépare des personnes. Il affine la sensibilité, fortifie la foi, apaise les luttes intérieures. Ce travail silencieux est souvent invisible aux yeux du monde, mais il transforme profondément celui qui le traverse. Et lorsque le jour arrive, ce qui a été façonné dans l'ombre commence à se refléter dans la lumière. Le silence comme langage de Dieu. Il existe un silence qui n'est pas vide. Un silence qui parle sans bruit, qui enseigne sans phrase, qui façonne sans expliquer. Dans la vie spirituelle, ce silence est souvent mal compris. Beaucoup l'interprètent comme une absence, un retrait, voire un abandon. Pourtant, dans le langage de Dieu, le silence est parfois la forme la plus profonde de communication. Lorsque Dieu se tait extérieurement, il agit intérieurement. Il retire les paroles audibles pour affiner l'écoute du cœur. Le silence oblige à ralentir, à observer, à ressentir. Il empêche les réponses rapides et les décisions impulsives. Il crée un espace où l'âme ne peut plus se cacher derrière le bruit. Dans ce silence, Dieu révèle ce que les mots ne peuvent pas transmettre.
Il met en lumière des intentions, des désirs, des peurs que l'on n'aurait jamais identifiées dans l'agitation. Le silence agit comme un miroir, il renvoie ce qui est vraiment là, sans filtre. Et cette vérité intérieure devient un terrain de travail pour Dieu. Le silence est aussi un test de confiance. Quand Dieu parle clairement, il est facile de se sentir sécurisé, mais quand il se tait, le cœur est confronté à une question essentielle. Vais-je continuer à faire confiance sans confirmation immédiate ? Ce moment n'est pas une punition, c'est un approfondissement de la relation. Dieu utilise le silence pour détacher de la dépendance aux signes visibles. Il apprend à reconnaître sa présence autrement, par une paix inexplicable, par une stabilité intérieure malgré l'incertitude, par une conviction douce qui ne crie pas mais qui persiste. Ce type de foi est plus enraciné, moins émotionnel, plus mature. Dans le silence, les fausses urgences tombent. Ce qui semblait pressant perd de son pouvoir, ce qui était accessoire se révèle secondaire. Dieu réorganise les priorités sans imposer. Il laisse le cœur faire le tri. Et ce tri est souvent plus profond que n'importe quel discours. Il arrive que le silence de Dieu provoque une agitation intérieure. On cherche des réponses, on multiplie les démarches, on sollicite des confirmations extérieures. Pourtant, ce mouvement peut parfois retarder ce que Dieu est en train de faire. Le silence invite à rester, non à fuir, à écouter, non à remplir. Dieu ne se tait jamais par indifférence. S'il choisit le silence, c'est qu'il sait que le cœur est capable de porter ce mode de communication. Tout le monde ne supporte pas le silence. Il demande une certaine maturité spirituelle, une capacité à rester présent sans être constamment stimulé. Dans ce silence, Dieu fortifie l'identité. Il retire les appuis extérieurs pour que la relation ne repose plus sur des signes, mais sur une connaissance intérieure. Ce que Dieu construit dans le silence est souvent plus solide que ce qui naît dans l'émotion. Le silence devient alors un lieu de profondeur, un espace où Dieu n'explique pas, mais établit, où il ne répond pas, mais transforme. Et cette transformation, bien que discrète, prépare le cœur à recevoir ce qui viendra ensuite avec discernement et stabilité. Quand Dieu demande de se tenir prêt sans bouger. Il existe des saisons où Dieu ne demande ni d'avancer ni de reculer, mais simplement de se tenir prêt. Cette posture est l'une des plus difficiles à vivre car elle va à l'encontre de l'instinct humain. L'homme veut agir, décider, provoquer le mouvement. Pourtant, Dieu valorise parfois l'immobilité plus que l'action, non comme une passivité, mais comme une position spirituelle précise. Se tenir prêt sans bouger demande une grande maîtrise intérieure. Ce n'est pas l'inaction du découragement, mais l'attente consciente. Une attente où le cœur est éveillé, où l'esprit reste attentif, où l'âme demeure alignée. Dieu forme ici une discipline rare, celle de la disponibilité silencieuse. Être prêt, même si rien ne se passe encore. Dans cette posture, Dieu observe les réactions intérieures. L'impatience surgit-elle? Le doute s'installe-t-il? La frustration prend-elle le dessus? Ces réactions révèlent ce qui doit encore être ajusté. Dieu utilise ce temps pour purifier les motivations. Il enlève le besoin de contrôle, le désir de précipiter, l'obsession du résultat. Se tenir prêt sans bouger confronte aussi au regard des autres. Certains ne comprennent pas pourquoi tu ne fais rien de visible, pourquoi tu n'agis pas, pourquoi tu n'annonces rien, pourquoi tu sembles attendre. Mais cette incompréhension extérieure fait partie du processus. Dieu enseigne à ne plus dépendre de la validation humaine pour avancer. Cette posture développe une sensibilité accrue. Quand on cesse de courir, on perçoit mieux. Les signes deviennent plus clairs, les paroles prennent plus de poids, les intuitions se précisent. L'immobilité affine l'écoute. Dieu prépare ainsi le cœur à réagir rapidement le moment venu, car l'écoute aura été entraînée. Il est important de comprendre que Dieu ne retarde jamais inutilement. Si le mouvement n'est pas encore autorisé, c'est qu'il manque quelque chose. Peut-être une force intérieure, peut-être une clarté supplémentaire, peut-être une guérison encore incomplète. Dieu protège ce qu'il prépare en empêchant un départ prématuré. Se tenir prêt sans bouger, c'est aussi apprendre à habiter le présent sans le mépriser.
Ce temps n'est pas un vide entre deux actions, il est un espace de maturation. Comme une graine sous terre, invisible mais active. Rien ne semble se passer, pourtant tout se prépare. Dans cette phase, Dieu travaille souvent la stabilité émotionnelle. Il enlève les réactions excessives, les montagnes russes intérieures. Il installe une paix moins dépendante des circonstances. Cette stabilité sera essentielle lorsque le mouvement commencera, car ce qui vient demandera équilibre et discernement. Il y a une force particulière dans cette posture, une force calme, enracinée, patiente. Elle ne fait pas de bruit, mais elle soutient tout ce qui suivra. Dieu cherche des personnes capables de rester prêtes sans se précipiter, vigilantes sans s'agiter, disponibles sans forcer. Cette disponibilité silencieuse devient un langage en soi. Elle dit à Dieu « Je suis là, attentif, prêt à répondre quand tu parleras ». Et cette réponse, lorsqu'elle viendra, sera d'autant plus juste que le cœur aura appris à attendre sans se durcir. La préparation intérieure avant le mouvement extérieur. Avant que Dieu ne déplace une personne dans l'espace, il la déplace d'abord à l'intérieur. C'est une loi spirituelle souvent ignorée. Le mouvement visible commence toujours par un réalignement invisible. Beaucoup attendent un changement de situation, alors que Dieu travaille d'abord sur la posture du cœur. Ce travail intérieur est silencieux, profond et rarement spectaculaire. La préparation intérieure touche des zones que l'on ne montre pas. Les pensées répétitives, les réactions automatiques, les croyances héritées. Dieu observe comment l'âme répond aux tensions, aux délais, aux frustrations. Ce sont ces réponses qui déterminent la solidité de ce qui viendra ensuite. Un mouvement extérieur sans stabilité intérieure devient fragile. Dans cette phase, Dieu déconstruit certaines attentes, non pour priver, mais pour purifier. Ce que l'on imaginait comme une réussite peut cacher une dépendance à la reconnaissance. Ce que l'on appelait bénédiction peut être teinté d'impatience. Dieu affine les désirs pour qu'ils soient alignés avec son cœur, pas seulement avec les besoins immédiats. La préparation intérieure demande souvent de revisiter le passé, non pour y rester, mais pour le libérer. Les blessures non traitées influencent inconsciemment les décisions futures. Dieu ne veut pas que le prochain mouvement soit dicté par des manques anciens. Il guérit pour éviter que l'histoire ne se répète sous une autre forme. Il arrive que cette préparation prenne la forme d'un ralentissement imposé. Des portes semblent fermées, des projets stagnent. Ce n'est pas toujours un refus, c'est parfois une protection. Dieu empêche certains mouvements prématurés pour permettre à l'intérieur de se fortifier. Il vaut mieux arriver prêt que rapidement. Dans ce travail intérieur, Dieu développe aussi le discernement. Apprendre à reconnaître ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ego. Distinguer l'appel réel de la pression extérieure. Cette capacité ne s'acquiert pas dans l'urgence, mais dans l'écoute prolongée. Dieu entraîne l'âme à sentir avant d'agir. La préparation intérieure transforme la manière de réagir au silence, à l'attente, à l'incertitude. Ce qui provoquait autrefois de l'angoisse devient plus supportable. Ce qui déclenchait des décisions impulsives laisse place à une réflexion posée. Cette transformation n'est pas instantanée, mais progressive, presque imperceptible. Dieu façonne aussi l'humilité dans cette phase. Il rappelle que le mouvement futur ne sera pas le fruit d'une performance personnelle, mais d'une grâce accordée. Cette conscience protège de l'orgueil et de la comparaison. Elle permet de recevoir sans s'en attribuer le mérite. Lorsque la préparation intérieure atteint sa maturité, le mouvement extérieur devient plus naturel. Il ne force pas, il s'impose avec clarté. Les circonstances s'alignent, les résistances diminuent, ce qui était confus devient lisible, ce qui semblait lourd devient fluide. Dieu ne précipite jamais le mouvement avant que l'intérieur soit prêt à le soutenir, car ce qu'il construit a vocation à durer, et pour durer, il doit être porté par un cœur stable, ajusté, enraciné. C'est dans cette profondeur intérieure que le futur prend forme, bien avant de se manifester au grand jour. Quand Dieu ferme le bruit pour affiner la direction. Il arrive un moment dans le parcours spirituel où Dieu ne change pas immédiatement les circonstances, mais il change le niveau de bruit autour de toi. Ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose se resserre. Certaines voix perdent de leur influence, certaines distractions n'attirent plus. Certains chemins autrefois séduisants deviennent soudainement lourds ou fades. Dieu ne retire pas pour priver, il retire pour préciser. Le bruit, dans le sens spirituel, n'est pas seulement le son, ce sont les influences, les attentes, les pressions,
les comparaisons, les opinions multiples qui brouillent la perception. Tant que ce bruit est présent, la direction de Dieu peut être entendue, mais rarement discernée avec netteté. Alors Dieu agit avec douceur, il ne force pas le silence, il le crée progressivement. Tu remarques peut-être que certaines conversations ne t'alimentent plus, que certains contenus te fatiguent, que certaines ambitions te laissent vide. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est un réalignement intérieur. Dieu ajuste la sensibilité pour que la direction devienne plus claire. Ce qui était tolérable devient encombrant, ce qui semblait normal devient secondaire. Lorsque Dieu ferme le bruit, il teste aussi l'attachement. Es-tu prêt à perdre certaines stimulations pour gagner en clarté? Beaucoup veulent la direction de Dieu, mais peu acceptent le silence nécessaire pour l'entendre pleinement. Le bruit rassure parce qu'il donne l'illusion du mouvement. Le silence, lui, confronte à l'essentiel. Dans cette phase, Dieu simplifie. Il réduit les options apparentes pour éviter la dispersion. Moins de choix, mais plus de justesse. Moins d'activité, mais plus de profondeur. Cette simplification peut déstabiliser au début. On a l'impression de perdre quelque chose. Mais ce qui est perdu n'est jamais l'essentiel. Dieu enlève ce qui empêche d'avancer avec précision. Il est fréquent que cette réduction du bruit provoque un sentiment de vide, un espace intérieur nouveau, encore non rempli. Ce vide n'est pas un manque, c'est une capacité. Dieu crée de la place pour ce qu'il veut déposer. Tant que l'espace est saturé, rien de nouveau ne peut s'installer durablement. Dans ce calme relatif, la direction commence à émerger autrement, pas sous forme d'urgence, mais de cohérence. Les pensées deviennent plus alignées, les décisions moins conflictuelles, les priorités se réorganisent sans effort excessif. Dieu n'impose pas la direction, il la rend évidente. Ce silence affiné permet aussi de reconnaître plus facilement ce qui n'est pas de Dieu. Les compromis deviennent inconfortables, les demi-mesures fatiguent. Ce n'est pas une condamnation, mais une maturation. Dieu affine le goût spirituel. Ce qui est authentique nourrit, ce qui est superficiel lasse. Quand Dieu ferme le bruit, il protège le prochain mouvement. Une direction claire dans un environnement bruyant serait constamment remise en question. Dieu veut une orientation suffisamment enracinée pour ne pas être ébranlé par chaque opinion ou obstacle. Cette solidité commence par le silence. Ainsi, ce que tu vis n'est pas un isolement inutile, c'est un affinement. Dieu resserre le cadre pour que la trajectoire soit plus juste. Moins de dispersion, plus de profondeur. Moins de bruit, plus de direction. Et dans ce calme travaillé, la suite commence à prendre forme. Être prêt, c'est être aligné. Être prêt, dans le langage de Dieu, ne signifie pas simplement attendre un signal ou anticiper un événement. Être prêt, c'est être aligné intérieurement. Aligné entre ce que l'on croit, ce que l'on espère et ce que l'on vit. Dieu ne cherche pas seulement des personnes disponibles extérieurement, mais des cœurs ajustés, cohérents, stables. La préparation atteint son point le plus profond lorsque l'alignement est établi. L'alignement commence par l'unité intérieure. Lorsque les pensées, les émotions et les intentions cessent de tirer dans des directions opposées, une paix particulière s'installe. Cette paix n'est pas liée à la certitude des circonstances, mais à la cohérence intérieure. Dieu travaille longuement pour amener cette unité, car un cœur divisé a du mal à discerner clairement. Souvent, le manque d'alignement se manifeste par une fatigue inexpliquée. On avance mais sans énergie. On décide mais sans conviction. Cette fatigue n'est pas toujours physique, elle est le signe que certaines parties de l'intérieur ne sont pas en accord. Dieu utilise la préparation pour révéler ces décalages, non pour accuser, mais pour ajuster. L'alignement implique aussi une honnêteté profonde avec soi-même. Reconnaître ce qui motive réellement les désirs. Identifier ce qui vient de Dieu et ce qui vient du besoin de reconnaissance, de sécurité ou de contrôle. Dieu ne condamne pas ces besoins, mais il ne construit pas sur eux. Il invite à les déposer pour que la préparation repose sur une base saine. Être aligné, c'est également accepter le rythme de Dieu. Beaucoup sont prêts selon leur propre calendrier, mais pas selon celui de Dieu. L'alignement demande de synchroniser le désir avec le temps divin. Cela implique parfois de ralentir quand tout en soi voudrait accélérer, ou d'oser avancer quand l'habitude serait de reculer. Dieu travaille aussi l'alignement entre la parole et l'action.
Ce que l'on proclame doit progressivement se refléter dans la manière de vivre. Pas dans la perfection, mais dans la direction. Lorsque les choix quotidiens commencent à refléter les valeurs intérieures, l'alignement se renforce. Cette cohérence rend l'âme plus solide face aux pressions extérieures. Un cœur aligné n'est exempt de questions, mais il n'est plus tiraillé. Les décisions ne sont pas toujours faciles, mais elles deviennent plus claires. Il y a moins de lutte intérieure, moins de justification, moins de confusion. Dieu installe une stabilité qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Cet alignement prépare à répondre rapidement quand Dieu appelle, non dans la précipitation, mais dans la justesse. Le cœur aligné n'a pas besoin de longues négociations intérieures. Il reconnaît la direction parce qu'il a été formé à écouter, à attendre, à discerner. La préparation trouve ici son aboutissement silencieux. Être prêt, c'est donc être dans cet état intérieur où rien ne s'oppose profondément à ce que Dieu veut faire. Où l'âme n'est plus encombrée par des résistances cachées. Où la disponibilité n'est pas théorique mais réelle. Et dans cet alignement, même avant le mouvement, quelque chose est déjà accompli. Quand le ciel confirme ce qui a été préparé, il arrive un moment où ce qui a été travaillé en silence commence à être confirmé. Pas encore pleinement manifesté, mais confirmé. Cette confirmation n'est pas toujours spectaculaire, elle ne prend pas forcément la forme d'un événement visible ou d'un changement radical. Elle se manifeste souvent par une cohérence nouvelle entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que Dieu a préparé commence à s'accorder avec ce qui se présente. Les confirmations divines sont rarement bruyantes, elles sont précises. Une parole entendue au bon moment, une situation qui fait écho à une conviction intérieure ancienne, une porte qui s'entr'ouvre sans effort excessif. Dieu confirme pour rassurer, mais aussi pour affermir. Il montre que le temps de préparation n'était pas vain, que rien n'a été perdu. Ces confirmations ne servent pas à flatter l'ego, elles servent à stabiliser la foi. Dieu sait que l'attente prolongée peut fragiliser même les cœurs sincères, alors il envoie des signes discrets, suffisamment clairs pour encourager, mais assez sobres pour maintenir la dépendance. Il ne donne jamais toutes les confirmations d'un coup. Il est important de comprendre que la confirmation n'est pas encore l'accomplissement. Beaucoup confondent les deux et se précipitent. Mais Dieu confirme pour préparer au pas suivant, pas pour conclure l'histoire. La confirmation dit « tu es sur la bonne voie », pas encore « tout est terminé ». Cette nuance protège de la précipitation. Dans cette phase, Dieu observe comment la confirmation est reçue, avec humilité ou excitation excessive, avec patience ou empressement. La réaction face à la confirmation révèle le niveau de maturité intérieure. Dieu ne retire pas sa parole, mais il ajuste le rythme en fonction de la capacité à rester centré. Les confirmations peuvent aussi venir à travers les autres, une parole qui rejoint exactement ce que Dieu a déjà déposé, un conseil qui éclaire sans imposer. Dieu utilise parfois des personnes extérieures pour confirmer intérieurement ce qui a déjà été travaillé. Ces confirmations ne créent pas la direction, elles la valident. Il arrive également que certaines confirmations soient négatives en apparence. Une porte qui se ferme confirme parfois que ce n'est pas encore le moment ou pas la bonne direction. Dieu confirme autant par l'ouverture que par la fermeture. Ce discernement demande une écoute fine, débarrassée de l'impatience. À ce stade, la foi devient plus posée, moins demandeuse de preuves constantes. La confirmation renforce une assurance tranquille. On ne cherche plus à convaincre, ni à expliquer. On avance intérieurement avec plus de solidité. Dieu établit une confiance mature, capable de supporter encore un peu d'attente si nécessaire. La confirmation céleste agit comme un sceau discret. Elle ne change pas tout immédiatement, mais elle ancre profondément. Elle dit que le ciel est impliqué, attentif, engagé. Et cette certitude intérieure devient une force silencieuse pour traverser la suite avec paix, discernement et stabilité. Quand Dieu prépare aussi ceux qui t'entoureront. La préparation divine ne concerne jamais une seule personne isolée. Même lorsque Dieu travaille en profondeur dans le secret, il agit simultanément autour. Pendant que tu es façonné intérieurement, d'autres sont aussi en préparation, parfois sans même en être conscient. Dieu orchestre des alignements bien plus larges que ce que l'on peut percevoir à un instant donné.
Il est facile de croire que tout repose uniquement sur ce que tu vis, ce que tu comprends, ce que tu fais. Pourtant, Dieu ne prépare pas seulement un cœur, il prépare un environnement, des relations futures, des connexions précises, des soutiens inattendus, des collaborations nécessaires. Rien n'est laissé au hasard. Ce que Dieu prévoit demande souvent plusieurs vies alignées au bon moment. Cette vérité explique pourquoi certaines relations se distendent durant la période de préparation. Ce n'est pas toujours un conflit, parfois juste un éloignement naturel. Dieu ajuste les cercles relationnels pour éviter que ce qui vient soit fragilisé par des désalignements. Ce tri n'est pas une condamnation des personnes, mais une mise en cohérence des saisons. Pendant ce temps, Dieu travaille aussi les cœurs qui auront un rôle à jouer plus tard. Certains apprendront la patience, d'autres traverseront des épreuves qui développeront l'empathie, d'autres encore recevront des compétences, des expériences, des compréhensions spécifiques. Tout cela se fait sans coordination humaine apparente, mais sous une orchestration invisible. Il arrive que l'on se sente incompris durant cette phase. On a l'impression que personne ne voit ce que l'on vit réellement. Ce sentiment n'est pas un oubli de Dieu, c'est souvent le signe que les bonnes personnes ne sont pas encore positionnées. Dieu protège ce qu'il prépare en évitant une exposition prématurée à des regards qui ne pourraient pas comprendre. La préparation relationnelle est aussi un apprentissage de discernement. Dieu affine la capacité à reconnaître les bonnes connexions, à sentir ce qui nourrit et ce qui épuise, à distinguer les relations saisonnières de celles qui accompagneront plus durablement. Cette capacité évite de s'attacher par peur de la solitude. Il est important de comprendre que certaines personnes ne pourront entrer dans la suite que lorsque la préparation sera suffisamment avancée, non par rejet, mais par sagesse. Dieu attend que chacun soit prêt à se rencontrer dans un espace sain. Une relation trop précoce pourrait créer des dépendances, des malentendus ou des attentes mal placées. Dans cette phase, Dieu enseigne aussi à ne pas forcer les liens. Ce qui est préparé par Dieu n'a pas besoin d'être manipulé. Les connexions justes émergent naturellement lorsque le temps est venu. Elles se reconnaissent par la paix qu'elles apportent, non par la pression qu'elles exercent. Ainsi, même si le chemin semble solitaire, il ne l'est jamais réellement. Dieu est à l'œuvre bien au-delà de ce que l'on voit. Il prépare des rencontres, des soutiens, des collaborations qui prendront sens au moment juste. Cette préparation collective garantit que ce qui viendra ne reposera pas sur un seul cœur, mais sur une harmonie de cœurs alignés. Entre dans ce que Dieu prépare pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce que tu viens d'entendre n'était pas simplement un message, mais un appel discret, profond, personnel. Dieu ne parle jamais inutilement. Lorsqu'il attire ton attention, c'est qu'il est déjà à l'œuvre, peut-être pas encore visible, peut-être encore silencieuse, mais réelle. Tout au long de cette vidéo, une vérité revient sans cesse. Dieu prépare avant de manifester. Il prépare les cœurs avant les chemins. Il aligne l'intérieur avant de déplacer l'extérieur. Ce que tu vis aujourd'hui, même si cela ressemble à une attente, à un silence ou à une mise à l'écart, fait partie d'un processus précis. Rien n'est perdu, rien n'est inutile, rien n'est oublié. Dieu travaille avec intention, il ajuste, il affine, il protège. Il ne te demande pas de comprendre chaque étape, mais de rester disponible, attentif, fidèle dans l'invisible. Ce que le ciel prépare ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la profondeur. Et cette profondeur, tu es en train de la vivre. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour y répondre. Like la vidéo pour soutenir ce message et permettre à d'autres de le recevoir. Commente ce que Dieu t'a révélé ou ce que tu traverses en ce moment. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun message inspiré et continuer ce chemin de foi, de discernement et de croissance spirituelle. Que Dieu te fortifie, te guide et t'accorde la paix pendant cette saison de préparation. Ce qui vient est plus proche que tu ne le penses.